Bon ok, aujourd'hui je suis à Champigny pour essayer la nouvelle version de la Desert X. Il y a eu quelques changements dans le cadre, on va voir ça tout de suite dans la fiche technique. À l'avant une jante de 21 pouces avec un Pirelli Scorpion Rally STR en 90 de large. Deux disques de 305 mm avec des étriers Brembo 4 pistons, là où l'an dernier on avait des disques de 320. On a toujours une fourche inversée réglable sur les deux tubes qui offre 220 mm de débattement. On a perdu 3 litres d'essence, on a maintenant 18 litres de carburant pour alimenter un bicylindre en L à 90 degrés de 890 cm3, donc exit le 937. Par contre, il fait toujours 110 chevaux, maintenant à 9000 tours. Il offre 92 Nm de couple à 7000 tours. On a une boîte 6 avec shifter, une selle à 880 mm de haut sous laquelle on trouve un amortisseur réglable en détente, précharge et compression. À l'arrière, une jante de 18 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 265 mm avec un étrier 2 pistons pour une moto qui pèse 209 kg et dont le prix n'a pas bougé puisqu'il est toujours de 17 490 €. Le reste, on le voit en roulant et c'est tout de suite. Allez go, aujourd'hui c'est pas une Ducati rouge, c'est une Ducati blanche, on l'a vu dans la présentation. Et ce qu'on n'a pas bien vu par contre, c'est l'avant. Les phares sont maintenant sous un masque, ils ont perdu leur rondeur en haut, ils sont de forme, comment on pourrait appeler ça, je sais pas, c'est un rond aplati, mais sinon on identifie la machine toujours très vite, et c'est vrai qu'on voit qu'elle est un petit peu plus fine. Tout à l'heure je suis passé devant d'anciennes Desert X, et c'est vrai qu'on voyait la différence de gabarit. Allez, des béquillages, un bon coup de hanche, et c'est parti. Et là je suis en mode touring, il y a un bouton dédié, donc on va faire touring setup urban, enduro c'est non, pas aujourd'hui, rallye encore moins, wet. On va faire en mode sport. Allez, on part. Une moto ultra longue, on n'a presque pas à baisser le regard pour lire le compteur, tellement la moto est allongée. Et c'est presque si... en fait non, je peux même pas toucher l'écran tellement il est loin. Au-dessus de ce TFT de 5 pouces, on remarque une barre pour les accessoires très pratique et dont le milieu est cranté. Donc c'est bien, ça évite aux accessoires de tourner sous la force de la gravité. Ça c'est cool. Au premier KO, on n'a pas son GPS qui tombe comme ça. C'est la première fois que je vois une barre d'accessoires crantée. Allez, stop à la digression. C'est bien double sens et une machine qui se prend en main toute seule, hein. Si je peux parler comme ça aussi facilement sans penser à la conduite, c'est bien parce qu'elle s'emmène aisément. Nickel. Ici j'ai le plein, donc j'ai 18 litres d'essence et ça gêne absolument pas. Pour emmener la moto d'un angle à l'autre, on n'a pas de balourd et la machine ne résiste absolument pas à la mise sur l'angle. C'est très très bien. Moteur hyper facile, le 890 cm3 est souple, il fait du bruit, on a un bruit Ducati sans exagération non plus, mais la mécanique est un petit peu présente. Et là c'est une coque avec des jantes de 9,96, très bien. Ouh, ah bah oui, mais j'ai mis le mode sport alors, à quoi je m'attendais. Yes, j'adore. Quand elle est sur l'angle, on accélère un peu, on donne un tout petit coup comme ça et elle se redresse immédiatement. On n'a absolument pas de résistance de la part de la route 21 pouces à l'avant. C'est très très bien, l'effet gyroscopique se fait pas sentir de façon désagréable. Yes. Et alors pourquoi je suis toujours en... Hop. Ah, le mode sport n'était pas engagé. Ok, autant pour moi. C'était déjà bien dynamique. C'était le mode touring, un mode touring bien sauvage. Allez, freinage d'urgence, ça passe. Avec une bonne compression de la fourche, mais une dissipation de l'effort qui n'est pas exagérée. Donc c'est bien. Ça freine fort, mais c'est serein. On pourrait penser qu'en perdant 15 mm de diamètre sur les disques, on aurait perdu en efficacité, mais pas du tout. Là en fait on perd plutôt en endurance, en refroidissement du disque, en ventilation quoi. Ça se passe hyper bien. Hop, encore un petit freinage. Oui,
Ah, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Et alors, si on regarde, moi je fais 1m73, ouais, deux pointes bien appuyées par terre, ce qui permet d'être serein quand on est à l'arrêt et même sur les freinages d'urgence de trouver assez rapidement le sol. Je dirais que jusqu'à 1m65 c'est faisable. Après, il faudra plutôt privilégier les départs sur un pied. C'est une petite habitude à prendre, il n'y a rien de méchant. Ouais, très bien. Sous l'écran, on a une prise USB que je vais pas ouvrir parce que je sais que je vais avoir de la difficulté à la refermer. Et sur l'écran de 5 pouces, parce que je ne l'ai pas détaillé, élément important, une jauge à essence, le mode engagé, la vitesse, le totalisateur, info qu'on peut faire défiler, l'autonomie restante, 290 km estimé avec le plein, conso instantané, trip 1, conso moyenne 1, vitesse moyenne 1, le temps de trip 1, etc., etc. La même chose sur le trip 2. Je papote. Indicateur de rapport engagé, une zone rouge à 10 000 tours qui se finit à 12 000 tours. Hop là, ça c'est le klaxon. C'est pas pour toi, je l'ai pas fait exprès. Ah. Et cette bulle n'est pas réglable. Elle est fixée sur le carénage et elle en bougera pas. Donc il y a intérêt à ce que ça protège bien, mais sa courbure est assez complexe pour être prometteuse en termes de cassage de remous. C'est bien, on va voir ça juste après. Globalement, la vidéo va être assez rapide. Je compte pas emmener la machine en forêt. Je vais surtout faire la prise en main en ville ici, donc ça s'est très bien passé, très naturel, même pour quelqu'un qui n'aurait pas conduit la précédente. Et je pense qu'on peut extrapoler sur le fait que quelqu'un qui serait même pas habitué à un trail pourrait l'emmener facilement très vite, ou très vite facilement. On va aller un peu sur autoroute, voir quelle protection est apportée à la fois par les pare-mains, le carénage et cette bulle à la forme si particulière, avec comme ça une partie basse qui est peinte. C'est très joli. Globalement, les détails sont superbes. On a l'amortisseur de direction sous les yeux, le réservoir qui prend pas mal de place, même si on remarque, comme je le disais, son affinement dû à la perte des 3 litres de contenance. Affinement et pas affinage, puisque l'affinage c'est pour le fromage. Ok. On a frôlé la roue arrière. Waouh. C'était vraiment à 2 doigts pour le winning là. C'était vraiment juste. Allez, on repart. Voilà, ça tracte velu. C'est top, avec la mélodie qui va bien en plus. Et c'est très tôt sur le régime, hein. Je dirais que c'est aux alentours de 2500 tours qu'il faut déjà se méfier. Donc ça laisse pas beaucoup de place pour le calme. Mais c'est très très sympa d'avoir donné du caractère à un trail, parce que c'est pas parce qu'on est sur un trail qu'on peut pas s'amuser. Certes, on est haut sur la route, on a le dos droit bien détendu, les épaules basses, etc. et les bras écartés, mais on peut quand même vouloir se dégager comme ça d'un coup d'une explosion de moteur. C'est pas incompatible. Et évidemment, quand on va chez les Italiens, c'est là qu'on est le plus susceptible de trouver ce genre de petite folie. Yes. Globalement, pas besoin de monter très haut dans le régime, hein. Je le dis, entre 2500 et 5500 tours, on est déjà très bien. On exploite énormément du couple du moteur. Et d'ailleurs, sur le compteur, contrairement aux sportifs chez Ducat par exemple, on n'a pas d'indicateur de répartition entre le couple et la puissance. Ça aurait permis d'étayer mon propos, mais c'est pas très grave. Et ben, la protection est super bonne. Je perçois légèrement du vent sur le haut de mon casque, et c'est même pas du vent, c'est du bruit en fait, parce que ma tête, elle, est parfaitement fixe. Donc ça, c'est très très bien. On va regarder. Ok, avec mon buste de taille normale, j'ai à peu près 10 ou 15 cm de marge en hauteur. On va dire que si on fait 1m85, on sera quand même bien protégé par la bulle. Yes, ça se confirme, hein. Même à rythme plus soutenu, la route 21 pouces n'oppose que peu de résistance.
Et c'est très bien, on a un trail très volontaire, pas feignant du train avant. C'est excellent. On va faire ça. Yes, yes. Et les pneus donnent de bons résultats, même sur la tranche. Ah, quand on connaît la tranche. Référence à un vieux sketch. Nickel. Elle se décompose pas, on regarde juste où on veut aller. Je pourrais même augmenter un petit peu le rythme. Et on va faire ça. Et on va faire ça. Punaise. Ah, je suis à deux doigts de l'emmener sur circuit là, c'est incroyable d'agilité. Je parlais des pneus, mais en fait, c'est vrai que les Scorpion Rally STR sont toujours très bons, hein. Quelle que soit la machine sur laquelle ils sont montés, ils donnent toujours un très bon feeling. Il n'y a qu'une question à laquelle j'ai pas de réponse, c'est leur usure, la rapidité à laquelle ils se bouffent dans le temps. Je connais pas la réponse, donc je vais pas m'avancer. En tout cas, super machine. Le fait d'être passé du 937 au 890 a absolument rien retiré au tempérament de la machine, et on a conservé un caractère très intéressant sur une machine qui est un petit peu plus fine, donc c'est bien aussi. Hop, non mais shifter, c'est tout doux. Yes. Non mais incroyable de faire ça avec un trail. J'ai même du mal à penser, d'une part, que c'est moi qui conduis et que je sois bien effectivement sur un trail. C'est fou dingue. Allez, on va retourner rendre sa moto à Greg chez Paris-Est à Champigny, et on va finir avec un petit peu de faufilage pour voir à quel point on peut se glisser en interfile sans taper dans les rétros. L'avantage des trails, c'est évident ici, c'est la possibilité de voir loin, d'anticiper les situations dangereuses, ce qui n'empêche pas de garder un pied sur le frein ou une main sur le levier, évidemment. Ouais, c'est top, c'est top. Je fais cet essai en ville, évidemment, parce que c'est plus simple pour moi, hein. Je vais pas aller à Pétaouchnok juste pour rouler 3 minutes en campagne, et aussi parce que je sais que c'est pertinent, étant donné qu'on voit des Desertix en ville. Je sais qu'il y a des utilisateurs qui aiment bien rouler différent, rouler en trail en ville. Maintenant, c'est bon, on a l'habitude. Excellent, excellent. J'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'on avait gardé la même puissance que sur le 937, à savoir 110 chevaux, mais la façon dont c'est délivré, c'est aussi bien que sur une cylindrée supérieure. On n'a pas perdu au change. Bon, très bien, allez, on a compris, c'est des bouchons, on va pas y passer la nuit. Terminé pour cette nouvelle Desertix. Alors elle s'appelle pas Desertix 890, elle s'appelle Desertix tout court, mais en la voyant on comprend bien qu'il ne s'agit pas de la 937. Bref, terminé, je me rentre et on passe à la suivante.